Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Myrline Guillaume, directrice régionale adjointe de l'AUF Caraïbes et je serai votre maîtresse de cérémonie tout au long de ce live. Au nom de l'AUF, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de remise de prix du tout premier concours international de vidéo mobile lancé par l'AUF. Une vidéo de moins de 3 minutes sur le thème « Inventer un avenir durable » réalisée à partir d'un téléphone portable, c'était le défi que devaient relever nos étudiants. Ce concours s'adressait aux étudiants du réseau mondial de l'AUF, constitué de plus de 900 établissements répartis dans une centaine de pays. Nous vous annoncerons dans quelques instants les résultats de chaque catégorie, le prix coup de cœur, le troisième, le deuxième et le premier prix. Qui seront nos lauréats? De quelles universités sont-ils? De quel pays proviennent-ils? Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans quelques instants. Nous attendons vos commentaires. Vous pouvez suivre cet événement sur nos pages Facebook, AUF International et AUF Caraïbes, ainsi que sur Zoom. Pour la réussite de ce live, nous avons pu compter sur un partenaire avec lequel nous travaillons depuis longtemps dans la Caraïbe, Bange, qui est premier incubateur d'entreprises technologiques en Haïti. Donc, c'est grâce à Bange que nous avons pu réaliser cet événement en direct. Et j'en profite pour faire un concours à Marc-Alain et à toute son équipe. Un grand merci à vous. Ce live peut être visionné également sur les pages de Bange, page Facebook et page Twitter de Bange, de Élan Haïti, du groupe ECHO et du Réseau international de jeunes ambassadeurs. Merci à vous également, chers collègues, chers amis, chers étudiants, chers publics qui vous êtes connectés. Partager ce moment avec vous, échanger avec vous a été l'une des raisons qui nous a motivés à réaliser cet événement en direct. N'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à partager ce lien avec tous vos proches et avec tous vos amis. Sans plus tarder, j'invite maintenant le recteur de l'AUF, M. Slim Kalbous, à prendre la parole pour nous dire quelques mots de l'AUF ainsi que sur la place qu'occupent les étudiants au sein de notre agence. Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Merci Merline, très content d'être parmi vous, très heureux de cet événement. Alors, quelques minutes pour peut-être vous présenter rapidement l'AUF. L'AUF est le premier opérateur universitaire au monde, c'est le plus grand réseau. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 1000 universités ou centres de recherche membres de notre réseau, issus de 118 pays, je crois. Ce qui fait de nous justement un réseau impressionnant aujourd'hui dans le cadre de la francophonie scientifique. Mais plus précisément, ce qui est important peut-être pour nos jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de savoir que nous défendons une francophonie ouverte, une francophonie qui accepte la diversité, qui valorise la diversité, une francophonie solidaire et une francophonie qui opère dans le cadre de la plurilinguicité que le monde vit aujourd'hui. Alors bien sûr, nous essayons de développer la francophonie du savoir et de l'innovation de manière sans frontières dans le monde entier, mais nous avons aussi une mission particulière qui est de faire en sorte que les jeunes aiment et reviennent et utilisent de plus en plus la francophonie pour leur carrière, pour leur formation à travers le monde. Bien sûr, l'AUF soutient les pays dans leur politique de réforme des systèmes éducatifs et universitaires, accompagner les universités, les centres de recherche, les établissements éducatifs, mais c'est surtout l'encadrement des jeunes qui est très important pour nous, des jeunes comme vous qui ont bien voulu participer à ce concours. L'AUF lance beaucoup de concours de ce type, même si la vidéo est une première, mais nous avons les concours d'éloquence, les concours de jeunes écritures, les concours de thèse en 180 secondes et d'autres exemples qui ont comme objectif de mettre en valeur le génie, la créativité, l'inventivité des jeunes francophones d'aujourd'hui. La langue française est une belle langue qui nous unit et qui peut nous permettre d'aller encore
plus loin avec cette jeunesse créative dans la francophonie scientifique. Voilà, c'est un concours à la fois agréable, ludique, mais en même temps qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses, qui nous permet d'avancer. Et c'est un petit peu l'essence même de ce concours et de ma présence parmi vous. Alors merci pour votre participation. Merci, Monsieur le Recteur, pour cet important et nécessaire rappel de la place cruciale qu'occupent les étudiants dans la politique de notre agence. Et cher public, nous continuons à recevoir vos questions et commentaires sur nos pages. Dites-nous de quel pays que vous nous suivez. N'hésitez pas à liker et à nous faire part de vos réactions. Ce live est pour vous. Vous vous demandez sans doute pourquoi ce concours a été lancé, qui ont constitué les membres du jury, qui ont participé à la sélection donc, des vidéos qui ont remporté le concours. Toutes ces questions vont être répondues par M. Saulo Neiva, à qui je vais demander de prendre la parole et qui est directeur régional de la région Caraïbes pour l'AUF. M. Neiva, s'il vous plaît. Bonjour, merci Myrline. Je suis ravi de pouvoir participer à cette remise des prix aujourd'hui pour ce concours qui s'adresse donc aux étudiants de tout le réseau AUF du monde entier. On leur a demandé de réaliser une vidéo de moins de 3 minutes en utilisant exclusivement leur téléphone portable, une vidéo en version française ou une vidéo sous-titrée français, inédite, tournée, réalisée et montée avec le téléphone. On pourrait se demander quelle est l'origine, d'où vient cette idée de ce concours. En fait, au départ, il y avait une préoccupation pédagogique. Nous avons proposé aux professeurs des universités de la Caraïbe de suivre une formation qui visait à leur permettre de prendre le téléphone, qui est un objet du quotidien, et de l'utiliser en salle de classe, c'est-à-dire de s'appuyer sur le téléphone pour exploiter le potentiel pédagogique du téléphone. Et cette formation qui a été réalisée en République dominicaine, à Saint-Domingue, a permis à ces enseignants de travailler sur 2 volets. Un volet, c'était comment s'appuyer sur des applications comme WhatsApp en tant qu'outil pédagogique, outil d'appui aux plateformes pédagogiques. Et le deuxième volet qui portait sur la vidéo, comment faire de la vidéo un outil pédagogique pour les enseignants et pour les étudiants. Donc, à l'issue de cette formation, nous n'avons pas souhaité nous arrêter là et nous avons lancé ce concours sur une thématique qui nous tient tous à cœur et qui nous tient à cœur à l'AUF. Mais aujourd'hui, on constate que cette thématique inventer un avenir durable est une thématique d'une actualité inouïe avec, vu la situation actuelle de la planète. Nous avons demandé à un jury constitué de 4 personnalités de visionner les vidéos et de sélectionner les gagnants. Donc, un jury constitué du recteur Slim Kalbous, de Benjamin Thomas, qui est critique de cinéma et professeur à l'Université de Strasbourg, Philippe Couve, journaliste président de SAMSA, qui propose des formations et des missions de conseil des formations et des missions très intéressantes dans le domaine de la transition numérique des médias et des institutions, et un jury qui a été présidé par Gabriel Soucher, le créateur et le directeur artistique de l'excellent festival Vidéoforme, qui depuis 1986 place l'inventivité de la vidéo et du numérique au cœur de son fonctionnement. Gabriel Soucher et Philippe Couve, qui sont également formateurs enseignants. Je tiens à les remercier d'avoir accepté cette mission de sélectionner les lauréats. Des vidéos provenant d'une douzaine de pays, des universités en Europe, des universités américaines, caribéennes, africaines, asiatiques. Et vous allez tout à l'heure découvrir les noms des lauréats, les 4 prix mentionnés par Myrline. Je m'arrête là parce que je suis sûr que vous avez tous
hâte de découvrir les noms des lauréats. Myrline, coucou, la parole est à vous. Merci. Merci, Monsieur le directeur régional, pour ces précisions sur nos ambitions à lancer ce concours. Et moi, j'ai une question pour vous, cher public. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Que vous inspire-t-elle? Je suis sûre que vous vous demandez, comme l'a dit le directeur régional, qui sont ces lauréats. Patience, nous allons y arriver. Tout d'abord, je vais laisser la parole à notre responsable de développement, M. Weber Charles, qui a également été en charge de ce projet de réalisation du concours de vidéo mobile. Et il va avoir une entrevue avec 2 des membres du jury qui ont constitué le comité de sélection pour ce concours. Quant à vous, cher public, n'oubliez pas, n'hésitez pas, ce live est pour vous. Partagez ce lien, faites-nous part de vos commentaires et de vos réactions. Monsieur Charles, à vous la parole. Merci beaucoup, Myrline. Bonjour, bonsoir, bienvenue donc à ce live. Là, on va interviewer 2 membres du jury qui vont nous parler de la vidéo mobile, de ce que c'est que la vidéo mobile, quelles sont les perspectives d'avenir de ce canal de communication, d'expression, de création artistique. On va commencer par Philippe Couve. Philippe Couve, qui est journaliste, il a été grand reporter de RFI, il a co-dirigé le service Internet de RFI. Il a donc animé l'une des premières, si ce n'est la première web émission participative en 2007, Atelier des médias sur RFI. Aujourd'hui, Philippe Couve, vous êtes directeur de SAMSA, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement de la transition numérique. SAMSA aussi participe à la réalisation du festival vidéo mobile et vous avez aussi des rencontres de la vidéo mobile. Donc, vous avez aussi contribué à faire connaître ce concept dans la francophonie, la vidéo mobile. Et dites-nous ce que c'est que la vidéo mobile, M. Couve. La vidéo mobile, c'est tout simplement le fait de prendre conscience qu'on a tous dans notre poche aujourd'hui une caméra. Elle prend la forme d'un téléphone. C'est bien souvent une caméra haute définition et c'est même parfois une caméra qui permet de tourner dans un format qu'on appelle la 4K aujourd'hui, qui est de la très très haute définition. Et cette caméra qu'on a dans la poche, ça, pour moi, produit un changement aussi important que celui qu'on a connu au début des années 2000 avec les blogs. Qu'est-ce qui s'est passé avec les blogs? Les blogs donnaient à tout un chacun la possibilité de s'exprimer sans avoir besoin d'obtenir l'accord d'un journaliste pour être présent dans un journal, sans avoir besoin d'avoir l'accord d'un éditeur pour être présent sous forme de livres, d'ouvrages publiés. Le blog a donné à tout un chacun la possibilité de s'exprimer par écrit. Et ce qui arrive aujourd'hui et depuis quelques années déjà, avec la vidéo mobile, donc cette vidéo qui est produite avec le smartphone, c'est que tout un chacun peut s'exprimer, peut exprimer sa réalité, peut inventer des histoires, travailler sur de la fiction, où qu'il soit avec ce simple outil qui permet à la fois de faire du tournage et du montage. Et comme conséquence, ça a qu'un certain nombre de situations, alors ça peut être des pays qui sont peu couverts par les médias en général, y compris parfois les médias régionaux dans certains cas, mais aussi des situations de minorité dont on ne parle pas dans les médias, qui peuvent là trouver à exposer soit leurs problèmes, soit leurs aspirations, soit leurs envies, soit des gens qui ont des passions diverses ou qui ont des problématiques qui les concernent et qui peuvent l'exprimer directement par le biais de la vidéo. Pour moi. Parfait. Donc, on a vu, il y a un grand intérêt pour la vidéo mobile dans le monde entier. On parle déjà de cinéma mobile. Et quelles sont les perspectives de ce nouveau canal? Quel est donc l'avenir de la vidéo mobile aujourd'hui? Alors,
La vidéo mobile aujourd'hui a déjà fait son entrée dans le monde du cinéma, puisque des cinéastes comme Claude Lelouch en France, comme Martin Scorsese aux États-Unis, comme Steven Soderbergh également aux États-Unis, ont aujourd'hui produit des œuvres de long métrage en utilisant la caméra d'un smartphone. Dans le monde du court-métrage, énormément de jeunes, énormément d'étudiants, énormément d'aspirants cinéastes aujourd'hui s'emparent aussi de cet outil qui est extrêmement facile à mettre en œuvre et qu'ils possèdent tous pour faire leurs premiers pas et produire leurs premières réalisations. Ensuite, moi, je ne pense pas que ça soit nécessairement la fin de l'histoire et que tout le monde va utiliser son smartphone comme caméra. Je pense que c'est une caméra supplémentaire dans la panoplie des gens qui produisent de la vidéo. On sait que c'est une caméra qui n'est pas du tout adaptée lorsqu'on veut filmer au loin parce qu'il n'y a pas de zoom ou très peu. En tout cas, sur les appareils haut de gamme, il y a un zoom, mais on ne peut pas zoomer très, très loin. Par exemple, filmer un match de football, c'est très, très compliqué avec un smartphone. C'est une caméra qui n'est pas toujours excellente dans les conditions de basse lumière pour des raisons techniques liées à la taille de son capteur. Donc, c'est une caméra qui a beaucoup d'atouts, qui a un atout de discrétion, et ça, c'est utilisé dans beaucoup de pays, notamment là où les journalistes sont parfois pourchassés ou dont on ne voudrait qu'ils ne témoignent pas d'un certain nombre de situations. On l'a vu encore très récemment aux États-Unis, c'est grâce à la caméra de ces smartphones que la mort de George Floyd a pu être filmée sous différents angles et qu'on peut être aujourd'hui en mesure de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé lors de cette interpellation qui a dégénéré. On a aujourd'hui une caméra supplémentaire, une caméra discrète, une caméra que tout le monde a sur soi. Donc, elle offre tout un tas de possibilités, mais je ne pense pas que ça soit la caméra ultime qui va remplacer toutes les autres. C'est juste pour les gens qui veulent faire de la vidéo à titre professionnel, un outil supplémentaire qu'ils ont dans leur panoplie. Et pour tous les autres, c'est un point d'accès facile à la vidéo. Donc, merci beaucoup, M. Couve. Là, je vais me tourner vers Gabriel Soucher, qui est président du jury de cette édition du concours de vidéo mobile. M. Soucher est directeur artistique du festival Vidéoform. Et bonjour, bonsoir, M. Soucher. Bonjour. Alors là, je voudrais donc avoir vos impressions sur les vidéos. Vous avez vu et évalué l'ensemble des vidéos que nous avons reçues des 12 pays dans le cadre de ce concours. Quelles sont vos impressions générales? Alors, tout d'abord, ce qui m'a agréablement surpris, c'est l'enthousiasme de tous ces jeunes. Donc, avec porteurs de projets, de regards sur nos sociétés futures qui sont très positifs. Et on peut mesurer à quel point c'est important aujourd'hui puisqu'on traverse une période un peu particulière. La deuxième chose, c'est que tous, quelle que soit l'origine géographique des participants, ont déjà une culture de l'image et du langage audiovisuel. Et certains avec plus ou moins de bonheur ou d'adresse ou d'ingéniosité, ils arrivent tous à émettre un message qui, pour parler familièrement, tient bien la route. Parfait. Donc, pour illustrer tout ça, hein, vous restez avec nous. On va regarder un extrait, des extraits choisis donc, pour illustrer les propos de M. Soucher. Et merci beaucoup, Philippe Couve et Gabriel Soucher. Vous restez avec nous.
Salut mon pote. À la base, en voyant ton message, j'étais plutôt d'accord avec toi. On assiste à de grands changements en ce moment, et ils vont pas forcément dans le bon sens. Mais j'avais pas envie de te dire qu'il n'existe aucune solution et que tout était perdu d'avance. Donc je me suis mis en tête de faire cette vidéo pour essayer de te faire changer d'avis. Je me sentais pas de répondre seul à ta question. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal vadrouillé. Et j'espère que ces divers témoignages t'aideront à croire en demain. Et en tous les autres demain d'ailleurs. Cristiane Santos, descendo dos povos indígenas do Oiapoque, coordeno o projeto OCA, que é o Observatório Cultural das Aldeias, que trabalha com sustentabilidade e geração de renda. Ele consiste em trabalhar com a reutilização de tecidos que são feitos de garrafa PET. Para cada... La planète va de plus en plus mal. Chacun de nous doit faire quelque chose pour la sauver. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu, c'était un aperçu qui était de choix et vous aurez tout à l'heure l'occasion de découvrir un peu plus. Vient à présent le moment que nous attendions tous pour découvrir nos heureux ou nos heureuses lauréats pour ce concours. Je vais demander à M. Gabriel Soucher, président du jury, voulez-vous bien, s'il vous plaît, nous annoncer le gagnant du prix Coup de cœur du jury? Qui est-il ou qui est-elle? Alors, le prix Coup de cœur va à Camila Fumero de l'Université de La Havane à Cuba pour son film Économiser au présent et vivre pour l'avenir. Bravo à elle. Bravo, chère Camila Fumero, votre vidéo donc Économiser au présent et vivre pour l'avenir a remporté le coup de cœur du jury. Nous allons à présent passer la parole à Monsieur le recteur pour l'annonce des 3 autres prix. Monsieur le recteur, voulez-vous bien nous dire, s'il vous plaît, qui a remporté la 3e place de ce concours? Alors, on rentre dans le vif du sujet alors. Je vais dire d'annoncer le 3e prix. Alors, je vais faire attention à ne pas écorcher le nom. À Ronald Krita Oufouet Aoudet, Université Adam Barka d'Abéché au Tchad, intitulé Un monde étouffé. Voilà pour la 3e place. Félicitations. Bravo, félicitations. Je vais faire comme vous, monsieur le recteur, et prendre mon temps pour ne pas écorcher le nom. Cher Ronald Krita Oufet Aoudet, votre vidéo a remporté donc et arrive en 3e place de ce concours. Et nous aurons l'occasion de visionner tout à l'heure la vidéo que vous avez proposée à l'appréciation du jury. Nous allons continuer donc avec l'annonce des résultats. À présent, monsieur le recteur, voulez-vous bien nous dire qui arrive en 2e position pour le concours international de vidéo mobile de l'AUF? Avec grand plaisir. Ça monte. On est voilà, 10 prix. Et le 2e prix est attribué à José Victor Neto, Université de Rio de Janeiro, au Brésil. La vidéo s'intitule Savoir durable indigène. Bravo et félicitations. Merci, monsieur le recteur. Je suis sûre que vous êtes en train de trépigner de joie, monsieur Neto. Bravo, félicitations pour cette 2e place donc, que vous remportez dans le cadre de ce concours de l'AUF. Et il ne reste plus maintenant qu'à annoncer le lauréat. Nous avons un lauréat ou une lauréate d'ailleurs. Monsieur le recteur, pouvez-vous nous annoncer le nom
du ou de la lauréate de ce concours. Avec grand plaisir. Roulement de tambour. Premier prix maintenant. Alors, le premier prix a été attribué à Benoît Konradowski, École supérieure développement international au campus d'Angers en France. Et la vidéo est intitulée « Pour tous les autres ». Excellente vidéo et félicitations à tous. Merci, Monsieur le Recteur, pour l'annonce des résultats. Une grande félicitation adressée à notre lauréat de ce concours, Monsieur Benoît Konradowski, qui remporte la première place de notre concours. Nous allons tout à l'heure pouvoir visionner la vidéo que chacun des étudiants ont présentée. Mais juste avant, permettez-moi, cher public, d'annoncer les primes que chacun d'eux a remportées. Donc, le coup de cœur du jury remporte 500 €. Bravo encore, Madame Camila Fumero. La troisième place remporte également 500 €. C'est Madame Aoudet. Félicitations encore pour votre récompense, justement méritée. La seconde place remporte 800 €. Bravo, Monsieur Victor Neto, pour votre vidéo. Vous gagnez 800 €. Et notre lauréat, Monsieur Benoît Konradowski, remporte 1000 €, gagne une prime de 1000 €. Et nous allons tout à l'heure visionner, comme je le disais, donc, les vidéos dans leur intégralité. Mais juste avant, nous allons laisser la place à chacun de nos lauréats. Nous allons leur laisser 1 minute pour qu'ils puissent nous dire un peu plus sur leur projet, le projet qu'ils ont présenté au jury et les raisons pour lesquelles ils ont choisi de traiter le thème « Inventer un avenir durable » de cette façon. Je vais d'abord appeler Madame Camila Fumero. Je vais d'abord l'inviter à prendre la parole pour nous dire pendant 1 minute un peu plus sur le projet qu'elle a présenté. Madame Fumero, s'il vous plaît. Et juste après, nous pourrons visionner sa vidéo. Bonjour. Bon, alors, je suis assez contente. Nous sommes l'agence universitaire de la francophonie pour nous. C'est pas c'est Laval. De la extranjère. Et bon, cette coalition offre évidemment l'opportunité de faire de la lutte en faveur de l'information, ce qui est important dans notre quotidien. Et bon, permet de faire assez important et ça. Alors, les moyens pour répondre à cet appel de participer. J'ai participé à cette les caméras, les portables, les sondages, pour voir cette façon d'accord, c'est la meilleure manière. Alors, je suis vraiment contente. Et je voulais démontrer avec cette vidéo que c'est une possibilité de vivre pour l'avenir et de réussir à avoir quand même pour les autres participants, même ceux qui ont été de finalistes, parce que déjà être finaliste, c'est un peu. Et bon, déjà un peu pour les gagnants. Et bon, de travaux assez encore pour venir aujourd'hui. Et bonsoir à tous. Merci Madame Fumero pour cette intervention et nous avoir donné un peu plus d'informations et de détails sur votre projet. Bravo encore pour votre prime. Nous allons à présent visionner votre vidéo donc que vous avez présentée à l'appréciation du jury.
Vous l'avez vu, cher public, magnifique vidéo présentée par Camila Fumero qui a remporté le coup de cœur du jury, et une vidéo qui s'intitulait « Économiser au présent », c'est construire pour l'avenir, c'est vivre pour l'avenir. À présent, donc, nous allons laisser la place à M. Aoudet qui a remporté le troisième prix de ce concours. Monsieur Aoudet, vous avez une petite minute pour présenter brièvement votre projet et les raisons qui vous ont poussé à proposer ce thème. Monsieur Aoudet, s'il vous plaît, et juste après, nous visionnerons la vidéo que vous avez présentée au jury. Merci pour l'occasion. Voilà, j'ai travaillé sur une vidéo intitulée « Un monde étouffé ». D'abord, j'ai essayé un peu de raconter ce qui se passe ici dans mon quartier. C'est ce qu'on vit au quotidien. On a des rues qui sont bornées de saleté et voilà. Il y a beaucoup des activités des hommes qui se passent là. Et au jour le jour, on essaie de vivre ces choses-là. Donc, moi, en fait, ça m'a vraiment touché parce que déjà, avec tas d'ordures autour de nous, cela fait que beaucoup de gens tombent malades à cause de ces ordures-là. Et voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé un peu de travailler sur cette problématique afin d'apporter une solution ici dans ma communauté parce que c'est quelque chose qu'on vit le jour le jour. Merci pour l'occasion qui m'est donnée pour présenter ces problèmes que les gens dans mon quartier ici connaissent. Pas simplement ici dans mon quartier, mais un peu partout ici au Tchad. On a des quartiers comme ça. Et c'est pourquoi le sujet m'a vraiment intéressé. Dès que l'AIF a présenté l'occasion, je me suis dit, ben voilà, une occasion à saisir pour en parler de ces problèmes. Donc, je remercie vraiment l'AIF pour cette initiative et je remercie également mon université, Adam Barka d'Abéché. Merci beaucoup. Pays enclavé d'Afrique centrale, le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 km² avec une population estimée à 15,8 millions en 2019. Plus le nombre de la population augmente, plus ses besoins augmentent également. Le Tchad regorge d'énormes ressources naturelles, mais il est confronté à plusieurs défis de l'air. Aujourd'hui, pour trouver de quoi se nourrir, certaines personnes s'en vont en guerre contre la nature, favorisant ainsi le réchauffement climatique, la disparition de certaines espèces rares, la pollution et la dégradation de l'environnement. En N'Djamena, dans la commune du 9e arrondissement, l'on trouve le quartier Walia,
Un quartier qui est souvent victime des phénomènes climatiques, ce quartier connaît un réel problème actuellement, celui de la gestion de ses déchets et ordures. Les hommes sont à l'origine de la destruction de l'environnement, mais il y a quelques-uns qui se battent au quotidien pour sa sauvegarde, à travers des petits gestes, quelquefois insignifiants pour certaines. C'est l'exemple d'Alain, un jeune orphelin de père et de mère. Dans son envie de s'occuper de ses deux petits frères, il lance un business qu'on appelle Oxygène. Ce business consiste à faire le nettoyage et à faire évacuer les ordures. Ils font ce travail non seulement pour se prendre en charge, mais aussi pour voir leur communauté, respirer l'air pur. En tant que grand frère, j'ai choisi de faire ce métier pour m'occuper de mes petits frères et pour être utile dans ma société, car beaucoup de gens souffrent à cause des ordures qui nous entourent. La planète va de plus en plus mal. Chacun de nous doit faire quelque chose pour la sauver. Notre manière de vivre détruit la planète. Réfléchissons autrement sur notre mode de vie. Merci, Monsieur Aroudet. Félicitations encore pour votre prix. Votre projet, la qualité de ce que vous avez eu comme contenu a été appréciée, puisque le jury vous a attribué donc, la 3e place à ce concours. Et le public, je suis sûre, n'est pas en reste. D'ailleurs, public, continuez à nous partager vos commentaires et vos réactions par rapport à ces vidéos donc, que vous visionnez et que nos étudiants ont proposées. À présent, je vais laisser la parole à l'étudiant qui a remporté donc, le 2e prix de ce concours, M. Victor Neto. Parlez-nous un petit peu, dites-nous un peu plus sur le projet que vous avez présenté, pourquoi c'est ce thème-là que vous avez choisi, dans quel contexte est-ce que cette idée vous est venue donc, de présenter ce projet. Et juste après, nous visionnerons votre vidéo. À vous la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cet événement. Je remercie à l'Agence universitaire de la francophonie et spécialement à l'organisation du concours de vidéo mobile. Je remercie aussi à mes amis Daniela Siqueira et Fred Borges de leur aide pendant la réalisation du film. Quand j'ai réfléchi sur le thème inventer un avenir durable, j'ai décidé que je devrais poser cette question aux peuples indigènes parce qu'ils ont vraiment une manière de vivre équilibrée et durable. Donc, j'ai parlé à mon ami indigène Cristiane Santos, qui dirige un excellent travail de recyclage de tissus avec des familles indigènes. Puis, nous avons réalisé le film. Je suis très heureux de lui donner de la voix ainsi que de la visibilité à son travail dans l'Observatoire culturel de tribus autochtones. Merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur Victor Neto. Donc, nous allons découvrir un peu plus sur ce que vous avez proposé donc, en termes de savoir durable des peuples indigènes. Et tout de suite, là, nous allons visionner cette vidéo. Cristiane Santos, descemos dos povos indígenas do Oiapoque,
Coordeno o projeto OCA, que é o Observatório Cultural das Aldeias, que trabalha com sustentabilidade e geração de renda. Ele consiste em trabalhar com a reutilização de tecidos que são feitos de garrafa PET. Para cada 3 litros de garrafa PET, você faz 20 centímetros de tecido. E o que vai para o lixo, que é descartado, nós reaproveitamos e fazemos bichos. Ursinhos, gato, macacos, e isso é doado para as crianças da África, no Congo e Angola. É como pensar em sustentabilidade sem ter os povos indígenas atrelados a isso no dia a dia, né? De que forma o indígena ele preserva a mata, o rio? Se fala de muita terra para pouco indígena, não se pensa no sagrado do indígena, né? Porque aquele indígena preserva tanto aquela terra, tanto aquele rio, tanto o perímetro que ele vive ali. O indígena não vê uma árvore como simplesmente é uma árvore. Ali pode estar um antepassado dele, pode estar o encantado dele. Os rios são encantamentos. A área que a gente vive não é só a nossa área, é a área dos nossos encantados e a área também dos nossos antepassados, que são os cemitérios indígenas. E para grandes empresas, para o agronegócio, é visto como muita terra, sem se questionar o porquê que o indígena preserva aquela terra, com um plantio suficiente para a vivência daquela população, né? Porque a árvore é sagrada, a terra é sagrada, o rio é sagrado, as montanhas são sagradas. Como pensar um mundo sustentável trazendo as sociedades indígenas para próximo à cidade, né? Precisa pegar o saber tradicional das aldeias, que são pequenas, mas que compõem um grupo de salvaguarda da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, trazer isso para próximo da cidade. Os indígenas são a salvaguarda de um planeta, de trazer a sustentabilidade que é do indígena, que já era quando aqui chegaram os portugueses e europeus, e fazer disso uma matriz de troca de saberes. E nós termos, sim, uma cidade sustentável, a partir dos saberes tradicionais dos indígenas. Bravo, bravo encore et magnifique, hein, magnifique vidéo. Nous allons à présent laisser la place à notre lauréat du jour, Monsieur Benoît Konradowski. S'il vous plaît, faites-nous part donc, de votre sentiment déjà par rapport à ce premier prix donc, que vous remportez aujourd'hui. Comment vous vous sentez et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette proposition dans le cadre du concours de vidéo mobile lancé par l'AUF? À vous la parole. Bonjour. Bon. Je ne sais pas si vous me voyez. Nous vous voyons et nous vous entendons. D'accord, parfait. Merci. D'abord, merci pour le concours, pour la proposition du concours et félicitations à tous les lauréats et à tous les participants en général. Et du coup, en fait, j'ai fait cette vidéo avec un ami, donc Esteban Noisy, que je souhaite également remercier. Donc, c'est lui qu'on voit à l'écran dans la vidéo. Et donc, l'idée de faire cette vidéo, donc, elle nous est venue, en fait, puisque on est dans une école d'agro-développement. Donc, c'est une école pour le développement de l'agriculture dans les pays au climat tropical. Et donc, chaque année, on doit partir en stage donc, à l'étranger. Donc, c'est souvent des stages assez loin, donc avec une grosse empreinte carbone. Et donc là, on voulait au contraire montrer des projets qui pouvaient se passer juste au coin de notre rue, donc des projets tout simples. Donc là, ce sont 2 projets étudiants, des étudiants de notre école. Et donc, on voulait montrer qu'au final, même si on était encore que étudiants, on pouvait toujours donner notre temps, donner notre personne, et même si on n'avait pas forcément beaucoup de moyens financiers pour mettre en place ces projets. Et donc aujourd'hui, dire qu'on n'a pas de moyens financiers, c'est plus une excuse valable pour ne pas essayer de changer les choses. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près le même message qui voulait être passé dans la vidéo Terre étouffée avec le projet Oxygène.
Et voilà, et donc là, ce projet-là, c'est censé aussi participer à financer notre stage là, qui était un stage avec du coup les Kiribati, donc qui sont des pays qui vont certainement à cause des changements climatiques qui risquent d'être engloutis par les eaux. Et donc nous, notre projet de stage, c'est d'aller là-bas pour voir les méthodes d'agriculture qu'on pourrait mettre en place pour essayer de faire perdurer ces îles et faire perdurer l'agriculture sur ces îles. Donc voilà, donc encore une fois, je souhaite remercier l'AUF et j'espère qu'il y aura d'autres éditions, car je pense que ça peut motiver pas mal de jeunes. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour moi. Merci, M. Konradowski. Vous ne nous avez pas dit, donc que comptez-vous faire avec votre prime, donc les 1 000 €? En fait, c'était à la base pour financer notre départ en stage donc au Kiribati. Donc, c'est pour participer au financement de notre stage. Donc, puisque c'est en fait mon stage, c'est un stage en équipe. Donc, on est plusieurs. Donc, là, c'était pour financer l'équipe. Et du coup, là, avec le Covid, on ne va pas pouvoir partir cet été. Mais on va sûrement partir l'été prochain. Donc là, ça va être de l'argent qu'on va mettre de côté pour ce stage. Donc voilà. Excellent. À présent, nous allons donc visionner votre vidéo qui s'intitule « Pour tous les autres demain ». Salut mon pote. À la base, en voyant ton message, j'étais plutôt d'accord avec toi. On assiste à de grands changements en ce moment, et ils vont pas forcément dans le bon sens. Mais j'avais pas envie de te dire qu'il n'existe aucune solution et que tout était perdu d'avance. Donc je me suis mis en tête de faire cette vidéo pour essayer de te faire changer d'avis. Je me sentais pas de répondre seul à ta question. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal vadrouillé. Et j'espère que ces divers témoignages t'aideront à croire en demain. Et en tous les autres demain d'ailleurs. J'aurais pu te parler de prouesses technologiques, des avancées en médecine ou de mouvements populaires à l'autre bout de la planète. Mais je suis sûr qu'il y a des projets tout aussi beaux juste en bas de notre rue. Je te présente Maglock du coup. Ouais. L'association s'appelle donc Ma Cuisine Locale. Donc c'est une association étudiante qui fonctionne un peu comme une AMAP au sein de l'école. Donc nous on est en partenariat donc, avec des producteurs locaux donc, qui sont à une demi-heure max d'Angers en gros. Et tous les mardis matins on récupère les légumes donc, qui viennent d'ici. On va chercher les pommes le samedi matin au marché et puis là maintenant on a des œufs et du pain depuis cette année. Donc aujourd'hui c'est petite épeautre. Merci. Vous connaissez. En cette rue du blé, il y a très peu de gluten dedans. Du coup comme c'est des producteurs locaux et bio, c'est que des légumes de saison. Donc en hiver forcément on se retrouve avec beaucoup de poireaux, beaucoup de courges, mais ça permet aussi d'avoir des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de cuisiner. Et puis ça permet aux étudiants d'avoir tout ça donc, à portée de main puisqu'ils viennent les chercher à l'école, ils n'ont pas besoin d'aller au marché, tout ça. Du coup nos légumes ils sont locaux et tout, ils sont peut-être pas aussi frais que ceux qui viennent du jardin d'Axiom. On est Axiom, donc une association étudiante pour promouvoir l'agriculture en fait en milieu urbain. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on a un petit espace dans un jardin partagé et on va essayer différentes techniques d'agriculture pour permettre aux étudiants de toucher un peu à la terre, à voir à peu près appréhender les légumes de saison, voir comment leur nourriture pose quoi. Et on essaie différentes techniques, l'agroécologie, la permaculture. En fait, on se fait plaisir. Le but, c'est vraiment de lire des choses et puis après essayer de les mettre en place sur place. L'agroécologie, la permaculture, il y a plein, en plus en ce moment, il y a plein de nouveaux modèles qui se développent et c'est vraiment intéressant de tester ce qui marche pas. C'est intéressant aussi parce que ça permet un lien social entre diverses générations. Parce qu'on voit ici les jardiniers amateurs qui sont autour, c'est des gens un peu plus âgés. Du coup, ça fait des échanges de techniques entre différentes origines, horizons, et c'est plutôt sympa. Voilà mon pote, j'espère que ça t'aidera. Notre génération et les suivantes vont devoir faire face à de nombreuses galères. Ça je te l'accorde. Mais n'oublie pas que toutes les personnes dans cette vidéo sont comme toi et moi. Elles n'ont aucun super pouvoir, aucun privilège, seulement la rage et l'envie de changer demain, d'agir à leur échelle pour créer un avenir durable. Nous sommes littéralement l'avenir. Le temps des constats est passé, aujourd'hui c'est à nous d'agir. Wow, magnifique vidéo, magnifique contenu. Donc, vous voyez, cher public, tout ce qu'on a eu comme qualité de vidéo, tout ce que le jury a dû avoir comme difficulté à faire un choix. Et cette vidéo-là est celle qui a remporté le
prime, le premier prix. Merci encore et félicitations à notre regagnant. Vous l'avez vu, hein, toutes ces vidéos traitant du thème « Inventer un avenir durable » témoignent de préoccupations venant de diverses régions du monde, hein, à travers les lauréats qui sont originaires de différents pays, mais qui tous se rejoignent sur une même préoccupation par rapport à notre avenir. Donc, dites-nous, cher public, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous auriez inventé donc, cet avenir durable? Quelles sont parmi ces réflexions soulevées par nos étudiants? Quelles sont parmi celles-ci celles qui vont rester avec vous après donc, ce moment que nous venons de partager avec vous et qui arrive maintenant à sa fin? Merci pour votre participation. Un grand merci à toute l'équipe qui a permis que ce live puisse se faire. Nous disons merci à l'équipe de la communication de l'AUF, Brigitte Chotel, Sima Mati, Georges Malamoud. Un grand merci également à Weber Charles, au directeur régional Sao-Paulo Neiva qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réalisation de cet événement. Un grand merci à Bange, notre partenaire. Merci à toi, Marc-Alain, et à toute ton équipe qui avait permis que ce live puisse se faire et qui avait permis qu'il soit une réussite. Et merci enfin à vous, cher public, qui vous êtes connectés, qui êtes restés avec nous. Et je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à bientôt.